Hop hop hop. Au moment où j'ai créé cette vidéo, un Pokémon Présence vient d'être annoncé. Alors si vous la regardez, c'est que j'ai pas changé d'avis. Et d'ailleurs, voici tout de suite un résumé de ce que j'en ai pensé. Sur ce, bon visionnage. Pokémon ces derniers temps ça se passe vachement bien. Le jeu de cartes, le MOBA, beaucoup de goodies et d'événements pour les 25 ans. Et bah, 2 jeux vidéo de prévus. Souvenez-vous, on avait déjà évoqué ensemble les problèmes techniques que pouvait poser Légende Pokémon Arceus. Vidéo qui est d'ailleurs toujours autant d'actualité, donc foncez la voir si ce n'est pas déjà fait. C'est un peu une préquelle à celle-ci. Seulement avec tous les scandales que les derniers jeux Pokémon ont posés, une remarque semble plus que jamais faire son grand retour. Pokémon, ça part en couille. Pokémon, ça devient pas bien. Mais est-ce réellement le cas? Sommes-nous vraiment en position, alors qu'il est, de juger de l'avenir de la licence? Font-ils réellement n'importe quoi? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Mais juste avant, regardez la vidéo jusqu'au bout. Vraiment. Qu'on soit bien clair, l'objectif de celle-ci n'est pas de vous faire penser que vous devriez avoir honte d'aimer Pokémon. Loin de là. Je pense simplement qu'il y a pas mal d'aspects dans la production, conceptualisation et communication des jeux et de la licence en général qui sont assez intéressants à constater, voire parfois alarmants. C'est pour ça qu'on va commencer par Pokémon, ça devient moche. Pardon. Je sais, c'est le point qui revient le plus ces derniers temps, mais j'ai tout de même quelques petites choses à rajouter. Et puis je m'en fous, c'est ma vidéo. Depuis Or et Argent, la licence Pokémon se paye le luxe de tenir un rythme annuel, ou presque. Et en soi, ils pouvaient se le permettre. Hormis des conditions de travail qui, je vous l'accorde, peuvent être très peu agréables, faut dire que les supports sur lesquels étaient développés les jeux de la série principale, les consoles portables donc, étaient bourrés de limites techniques qui pouvaient être détournées pour la plupart par l'utilisation de pixel art, plus tard mêlés à des environnements 3D, avant de passer en full 3D sur la 3DS. D'autant plus qu'ils sortaient des jeux avec 9 mois d'intervalle, donc bon. Mais ceci, c'est que ça dure toujours. C'est un rythme qui est archaïque, contrairement à la réalité de production des jeux d'aujourd'hui. Ce n'est plus tenable. J'en avais parlé dans ma vidéo sur épée et bouclier. Au moment du passage à la Nintendo Switch, Game Freak s'est retrouvé face à un nouveau problème, à savoir comment développer un jeu Pokémon adapté à son temps sur une console où les limites techniques ne sont désormais plus un problème. La Nintendo Switch étant à la fois une console portable, certes, mais avec une puissance s'approchant d'une console de salon. Sauf que maintenant on a notre réponse, et ils le font très mal. C'est quelque chose que même Ubisoft a fini par comprendre avec Assassin's Creed. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de sortir un jeu à gros budget par an, les équipes ayant de moins en moins le temps de finir les jeux. Résultat, des bugs en tout genre qui ruinent l'expérience du joueur, couplé à un gameplay qui commençait à s'essouffler. Le prochain ne sortira d'ailleurs pas avant 2024. On se retrouve alors pour Légende Arceus, mais ça vaut aussi pour épée et bouclier, avec des animations réutilisées, une gestion de la lumière catastrophique, des Pokémon en plastique qui ne collent pas avec la texture de leur environnement, une distance d'affichage terrible, ou encore de grands espaces vides très loin de la richesse visuelle de beaucoup d'autres jeux de son temps. Pour un jeu apparemment déjà terminé, 5 mois à l'avance. Alors oui, certains défendront ses défauts en disant, comme j'ai pu le voir, que c'est un problème de DA, de direction artistique, les goûts et les couleurs, tout ça. Sauf qu'il faut bien différencier la DA, la volonté artistique visuelle d'un jeu vidéo, d'un problème de production technique. Le style aquarelle de Zelda Skyward Sword par exemple est une direction artistique assumée, même les côtés flous là. Un autre exemple, Valheim, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. Selon ses réalisateurs, c'était l'objectif de faire des graphismes semblables à ceux qu'on avait sur la PlayStation 1. Donc ici, c'est bien de la DA. La gestion de la lumière est d'ailleurs incroyable. Alors que dans Pokémon Arceus par exemple, des textures crades, quelques arbres et une plaine sans buissons, ce n'est pas une DA, c'est un souci de level design, c'est juste que la map n'est visuellement pas aboutie. Bref, dire que Pokémon de nos jours c'est moche, je vous l'accorde, ça serait faire une généralité. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la licence possède un retard technique grandissant. Et n'allez pas me dire que le problème vient de la Nintendo Switch, on a tous des arguments en tête. Et ce qui se passe, c'est que le temps de production prend aussi le pas sur le temps de conceptualisation. Ce qui nous amène à notre second point, Pokémon, ça devient redondant. Je vous rassure, j'ai pas l'intention de vous parler ici du système de badge. Ça au moins, ils essaient de s'en sortir. Cette fois, on va parler de Pokémon dans un sens plus large, en tant que RPG. Pokémon a toujours suivi sa propre évolution, au vu de son concept et du succès qu'il aura généré. Elle n'aura donc jamais réellement suivi le même développement que d'autres jeux de rôle. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est une licence qui fut victime de son succès, et qui s'est peu à peu isolée pour s'enfermer en quelque sorte dans son propre système économique. Et ça, c'est pas pour le meilleur. On avait déjà traité de ce que la licence devait
apporter au monde qu'elle devait nous proposer. Et on n'avait pas parlé de ce qu'elle devait et avait déjà apporté en termes de gameplay. Je vais y aller franco, j'ai comme l'impression qu'à mes yeux, les fans de Pokémon ne sont plus des fans qui, en achetant les opus, achètent une expérience de jeu, mais plutôt le produit dérivé d'une expérience de base. Or, Legend Arceus, on est toujours resté sur ce que la licence a toujours proposé, et il aura fallu attendre 25 ans pour que ça change. En soi, c'est un problème qui est assez fréquent dans le milieu du jeu vidéo, mais qui ne dépend surtout que du public visé. Les fans de FIFA par exemple en ont visiblement rien à faire de jouer au même jeu depuis 2006, là où les fans de Call of Duty souhaiteraient de plus en plus se faire entendre. Ainsi, il n'est pas rare qu'en cours de route, dans un désir d'apporter à son public un peu de fraîcheur, une licence décide de changer sa construction, comme The Legend of Zelda qui change à 3 fois de standard en 35 ans d'existence, les Assassin's Creed qui se basent désormais sur le standard établi par Origin, ou encore la série des Kingdom Hearts qui changent leur système de combat dès que l'on sort des principaux opus. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Pokémon, il ne suffit pas d'ajouter une nouvelle mécanique ou de modifier un objectif pour en faire des jeux à l'expérience innovante. Certes, tu en fais un Pokémon aux innovations uniques, mais pas un nouveau RPG. En bref, d'un point de vue jouabilité, c'est les mêmes jeux, mais pas le même emballage. C'est une forme de traditionnalisme poussé à l'extrême. Et comme dit précédemment, le temps de production prend le pas sur le temps de conceptualisation. Game Freak ne se concentre plus sur ce que doit être le jeu, mais plutôt sur ce qu'il doit vendre. Et avec un peu de recul, ça fait du mal de se dire que la plupart du temps, nos attentes se résument simplement à rajouter de nouveaux monstres et une nouvelle zone. Au passage, dire que vous êtes culotté de vous plaindre. Vous vouliez des remakes 4G, non? Bah voilà, vous êtes servi, et vous en avez même deux, dont un qui change tout. c'est faire la sourde oreille. C'est du marketing, ils savent que les gens achèteront, moi le premier, et ils se permettent d'autant plus de nous servir des jeux qui manquent en qualité. Mais est-ce qu'ils n'oublieraient pas de comparer les ambitions de Pokémon aux ambitions des RPG dans leur globalité? Persona, Xenoblade Chronicles, Dragon Quest, à moins que... Peut-on vraiment comparer Pokémon? Pokémon est ce qu'elle a toujours été. Spoiler, Pokémon, c'est pour les enfants. Non, plus sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce qu'on en attendrait pas trop d'une licence qui essaye simplement de viser un public de plus en plus jeune? Précédemment, je vous avais dit que, selon moi, la licence fut en quelque sorte victime de son succès. Et je pense que c'est en partie là que réside notre déception. Le problème de la licence Pokémon ne serait-il pas qu'en ayant fonctionné auprès des plus jeunes il y a 25 ans, elle se retrouve à devoir continuer de les satisfaire encore aujourd'hui? On a tous, d'une manière ou d'une autre, été marqués par un aspect de ces jeux vidéo. C'est très peu pour leur graphisme, mais plutôt, par exemple, pour son ambiance. On aime le monde de Pokémon parce qu'on s'y sent bien. Alors oui, on aimerait parfois avoir des jeux plus matures, qui traitent de thématiques fortes avec des antagonistes réellement crédibles. Mais ça, c'est selon moi quelque chose qui doit rester en sous-texte. C'est là que doivent résider nos attentes. Permettre aux plus jeunes de réaliser qu'avec une relecture, ils se rendent compte qu'on leur enseigne des leçons de vie importantes. Peu importe qu'on soit jeune ou vieux, que l'on ait 8 ou 28 ans, si on joue toujours à Pokémon aujourd'hui, c'est parce que le concept de base, le monde qu'on nous propose, nous plaît, nous séduit. C'est un jeu de rôle, ça nous demande de nous y immerger. Et ça, pour moi, Pokémon le fait mieux que quiconque. Alors je sais, cela ne veut pas dire pour autant que l'on doit tolérer un tel retard technique. Ce n'est pas parce qu'on aime Pokémon qu'on doit tout lui pardonner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on en attend beaucoup de Pokémon, c'est parce qu'au fond, on souhaite simplement qu'elle nous rende l'amour qu'on lui porte. Et vous, est-ce que vous aimez toujours autant Pokémon? Sinon, qu'est-ce qui vous frustre? Quelles ont été vos déceptions? N'hésitez pas à écrire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, merci à Axiom pour l'aide à l'écriture de cette vidéo. C'est le champion qui m'a fait cette bannière ou encore cette photo de profil. Et n'oubliez pas, Canenos 18 est officiellement l'un des meilleurs Pokémon qui ait jamais existé.